Salut mes gars, j'espère que vous allez bien, voilà, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Donc pour moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc dans cette vidéo, on va faire un résumé de la procédure Campus France. Parce que là, on est à la fin de la procédure. Voilà, donc dans cette vidéo, on va parler des gens qui n'ont toujours pas de réponse. On va parler des gens qui ont reçu que des refus, donc qui n'ont reçu aucune acceptation. Donc on va parler des dates pour la demande de visa. Quand peut-on demander le visa? Et le quatrième point, donc on va parler pour les gens qui ont du mal à rechercher un logement, donc à trouver un logement. Donc c'est très important pour toi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si tu arrives à comprendre cette vidéo, ça va beaucoup t'aider. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des conseils concernant les cas que j'ai cités. Voilà. Donc moi, je suis Fabien Rossi. Sur cette chaîne, je te donne des conseils et astuces pour venir étudier à l'étranger. Donc si toi aussi tu souhaites venir étudier à l'étranger, tu as juste deux choses à faire. La première des choses, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé de toutes sortes de vidéos concernant les études à l'étranger. Donc la deuxième des choses, va dans la barre de description, il y a des liens nécessaires concernant les études à l'étranger. Surtout pour notre challenge concernant le nombre d'abonnés. Donc là, on va vers nos 10 000 premiers abonnés. Donc je compte sur vous pour péter les abonnements. Donc si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Et c'est aussi pour toi la manière très gratuite de me soutenir en laissant un pouce bleu et en t'abonnant, surtout en partageant la vidéo. Donc si tu es prêt à découvrir la vidéo, c'est parti. Dans cette vidéo, on va faire un résumé. Donc, il y a des points, dans cette vidéo, on va donc soulever plusieurs points. On va parler donc des gens qui n'ont toujours pas de réponse. Le deuxième point, on va parler des gens qui ont que des refus. Voilà. Le troisième point, on va parler des dates pour aller demander le visa, concernant la demande du visa. Le quatrième point, donc, on va parler des gens qui ont du mal à trouver des logements, qui ont déjà des acceptations et ont du mal à trouver des logements. Donc, une fois de plus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est très important pour toi de comprendre cette vidéo. Donc, pour les gens qui n'ont toujours pas de réponse, je vous ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos que quand vous n'avez pas de réponse et que la date limite est passée, ce que vous avez à faire, c'est d'écrire à l'université, demander les informations concernant votre dossier. Voilà. Et si concernant la loi silence vaut accord et que vous pensez que votre cas est dans ce sens-là, loi silence vaut accord, vous pouvez demander donc votre attestation de préinscription si vous n'avez toujours pas de réponse et que la date que l'université vous a donnée est passée. Donc, pour les gens qui n'ont pas de réponse, ce que vous avez à faire, c'est simplement écrire à l'université, demander les informations par rapport à vos dossiers. Donc, pour les gens qui ont que des refus, qui ont eu cette choix que des refus, qui ont postulé aussi sur Parcoursup mais que des refus, ce que vous avez à faire, c'est de faire face aux écoles privées. Je sais que ce n'est pas facile, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est faire des recours gracieux. Vous avez la possibilité de faire des recours gracieux pour contester ces refus que vous avez obtenus. Mais si ça ne marche pas, vous pouvez faire recours aux écoles privées. Bien sûr, si vous avez des moyens pour ça. Parce que pour postuler pour les écoles privées, vous devez avoir des moyens. Donc, surtout n'abandonnez pas, allez jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, si aujourd'hui ça ne marche pas pour vous, demain ça sera peut-être pour vous. Donc, épuisez toutes les solutions que vous avez avant de laisser pour la prochaine procédure. Voilà. Donc, le conseil que je peux vous donner pour les gens qui n'ont pas reçu d'acceptation, c'est de faire recours gracieux et de faire aussi recours aux écoles privées. Voilà. Et après, on passe pour les dates des demandes de visa. La demande de visa, ça commence à partir du mois de juin. Donc, à partir du mois de juin, vous avez la possibilité de demander le visa. Donc, à partir du mois de juin, tu peux déjà demander le visa si tu as déjà tout finalisé avec Campus France. Sans oublier que c'est Campus France qui va te donner l'autorisation de demander le visa. Donc, tu dois avoir l'attestation préalable d'inscription. Donc, l'attestation préalable d'inscription délivrée par Campus France. Différent de l'attestation de préinscription que l'université va te délivrer.
Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent déjà demander le visa. Si vous avez déjà toutes les informations, tous les documents à votre disposition, donc à partir du mois de juin, là, c'est dans quelques jours, vous aurez la possibilité de demander le visa. Et surtout, si vous avez la possibilité, faites-le le plus tôt possible. Donc si tu as déjà tes documents, fais ta demande de visa le plus tôt possible parce que c'est bien pour toi. Tu auras peut-être plus de chances. Parce que c'est pas trop bien de venir en retard, genre déposer le visa en retard, ça fait pas beau. Mais je te dis pas d'être pressé pour déposer le visa. Donc avant de déposer le visa, rassure-toi que tu as toutes tes informations, tous tes documents sont vrais. Voilà, parce que c'est très important. Donc si tu as tous tes documents qui sont vrais, là tu peux demander le visa le plus tôt possible. Et donc enfin, on parle des gens qui n'ont pas ou qui ont du mal à obtenir les logements. Donc si tu as déjà une acceptation et que tu es dans la phase de recherche de logement, n'abandonne pas, recherche pas. Le logement, c'est pas quelque chose que tu viens, tu cherches, tu as obtenu un refus, genre tu n'as pas de logement, tu veux déjà lâcher. De chercher, chercher et chercher encore. Voilà, donc cherchez des organisations concernant votre pays, des associations concernant votre pays, des gens qui sont déjà dans les villes où vous avez été accepté. Donc, ne pensez pas que chercher une maison, c'est tu cherches comme ça marche pas, tu abandonnes. Donc, faut insister. Tu insistes jusqu'à ce que tu vas avoir une maison. Maintenant, quand tu n'as pas de maison, que tu as insisté, après, tu vas maintenant faire recours aux solutions comme attestation d'accueil, comme réservation d'hôtel. Maintenant, pour l'instant, je ne vous conseille pas la réservation d'hôtel. Fouillez d'abord les maisons. Cherchez les maisons, vous allez trouver. Donc, au cas où vous ne trouvez pas les maisons, c'est là où vous pouvez faire recours à des réservations. Vous pouvez faire des réservations d'hôtel et tout. Voilà. Donc, surtout pour les gens, en général, faites un peu le maximum pour demander votre visa à temps. Donc, demandez votre visa à temps. Pourquoi? Parce que quand tu es à temps, quand tu es à l'heure, tu as plus de chances d'avoir le visa. Pourquoi? Parce que au début, c'est toujours comme ça. Et quand il y a plusieurs personnes qui demandent le visa, c'est là que ça devient compliqué. Même pour les gens qui vont traiter des dossiers, ça sera quelque chose qu'on vient, on regarde comme ça, on jette un coup d'œil, voilà, un refus. Donc s'il y a quelques détails, refus. Voilà, mais quand tu es à l'heure, tu as demandé ton visa à l'heure, qui sait, il y aura peut-être plus de temps pour... on va se passer plus de temps sur ton dossier et tout. Voilà, je ne dis pas que vous devez être pressé pour demander le visa. Mais si vous avez tout déjà, n'attendez pas. Dès que ça sera possible, demandez déjà votre visa. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Il y a des choses que je peux peut-être oublier dans cette vidéo parce que le but de cette vidéo, c'est de parler en général. Maintenant, il y a des choses que je peux peut-être oublier. Donc, et toi surtout, n'oublie pas de laisser par rapport à ton cas dans les commentaires. C'est très important de laisser des questions, de laisser ton cas par rapport à ton cas. Est-ce que tu as une acceptation? Est-ce que tu es dans le problème de recherche de logement? Est-ce que tu n'as toujours pas de réponse? Est-ce que tu as eu que des refus? Donc, laisse tout ça en commentaire. On va voir ensemble comment on peut aider. Voilà. Donc, quand tu ne parles pas de ton cas, moi, je ne saurai jamais qu'est-ce qui se passe avec toi. Donc, tu dois au moins dire, et si moi j'ai la possibilité de t'aider, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc dis-moi en commentaire. Surtout si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner, c'est très important. D'ailleurs, je vous ai parlé du challenge qu'on a lancé pour notre chaîne. Donc, on va là pour les 10 000, nos premiers 10 000 abonnés. Vraiment, je compte sur vous pour atteindre nos premiers 10 000 abonnés. Donc, si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Voilà, donc on va pour les premiers 10 000 abonnés. Je compte énormément sur vous pour ça. Donc, si c'est bon pour vous, et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.